comprendre les réponses des assureurs aux demandes de règlement. Dans cette courte vidéo, nous allons aborder les 4 types de réponses qu'un assureur peut générer par rapport à une demande de règlement. Le premier type de réponse, demande acceptée, est généré lorsque l'assureur est en mesure de traiter la demande en temps réel et vous donne une réponse concernant la portion couverte des services rendus. Dans ce cas, vous recevrez un rapport d'indemnité qui précise le montant que l'assureur paiera pour chaque ligne de service et au total. Les messages dans la section des notes fournissent des détails supplémentaires sur la façon dont la demande a été traitée. Il arrive qu'au cours du traitement de la demande, le bénéficiaire soit remplacé par le titulaire. Lorsque cela se produit, vous recevrez une alerte et les renseignements concernant le changement de bénéficiaire seront imprimés en haut de la réponse. Si le paiement doit être versé aux professionnels de la santé ou à la clinique, demandez au patient la portion non payée. Si le paiement est versé au titulaire, demandez au patient de payer le montant total de la demande. À partir de la réponse à la demande, vous pouvez enregistrer la réponse pour vos dossiers et l'envoyer par courriel au patient. Le deuxième type de réponse, accusé de réception ou demande en suspens, est généré lorsque l'assureur n'est pas en mesure de traiter la demande en temps réel et de déterminer le montant de la demande à payer. Cela peut être lié au patient, à sa couverture ou au service soumis. Lorsque cela se produit, vous recevrez une alerte vous proposant 2 options: conserver la demande et attendre ou je veux annuler la demande. Nous vous recommandons d'annuler la demande et de la soumettre à nouveau à l'assureur en désignant le patient comme bénéficiaire et en lui demandant de payer le montant total. Un petit conseil: si vous annulez la demande, vous pouvez facilement la soumettre à nouveau avec le patient comme bénéficiaire en utilisant la fonctionnalité « Copier dans une nouvelle demande ». Pour apprendre comment faire ceci, veuillez visionner notre vidéo intitulée « Lancer une nouvelle demande à partir d'une demande existante » disponible via le Centre d'apprentissage e-réclamation. Si vous décidez de conserver la demande et d'attendre, vous serez amené à la page de réponse où vous pourrez consulter les détails. Si vous décidez de laisser cette demande comme votre soumission finale, sachez que le bénéficiaire de la demande peut changer lors du traitement de la demande. Nous vous recommandons d'annuler la demande, de la soumettre à nouveau avec le patient comme bénéficiaire et de demander au patient de payer le montant total. À partir de cette page, vous pouvez copier les renseignements dans une nouvelle demande, annuler la demande et aussi communiquer avec l'assureur pour obtenir plus de renseignements. Certains assureurs changent automatiquement le bénéficiaire en faveur du titulaire lorsqu'une demande est mise en attente. Le changement de bénéficiaire sera noté dans la réponse à la demande. Cela vous évite d'annuler et de soumettre à nouveau la demande. La troisième réponse possible, demande rejetée, est générée lorsque l'assureur détermine qu'aucune portion de la demande n'est payable. Comme dans le cas d'un accusé de réception, un rejet peut être lié au patient, à sa couverture ou au service soumis. Vous et votre patient pouvez passer en revue les notes de l'assureur pour comprendre pourquoi la demande a été rejetée. Si l'assureur génère un rejet, nous vous recommandons de demander au patient de payer le montant total et de le référer aux notes de l'assureur pour plus de détails. Vous ou le patient devrez soumettre la demande manuellement. La dernière réponse possible, un problème est survenu, est générée lorsqu'une information non valide est soumise dans la demande. Vous trouverez les détails du problème dans les notes de l'assureur. Vous pouvez modifier la demande pour en corriger les erreurs et la soumettre à nouveau. Si la demande n'est toujours pas acceptée, nous vous recommandons de demander le paiement intégral au patient. Il peut arriver qu'une demande de règlement ne soit pas transmise avec succès et qu'au lieu de recevoir une réponse, vous obteniez une erreur. Si cela se produit, nous vous recommandons de vider le cache de votre navigateur et de réessayer. Ceci termine notre vidéo. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le Centre d'apprentissage e-réclamation.